Shalom, peuple de Dieu. C'est vraiment une grâce pour moi. Peuple de Dieu, shalom. De me retrouver encore, c'est vraiment une grâce pour moi devant vous cet après-midi. Sans plus tarder, bien-aimés, je vous invite à prendre le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Je répète, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, ce thème a été tiré dans le livre de Marc 9, 23. Et ce verset nous montre comment Jésus-Christ avait répondu à un monsieur qui était venu vers lui pour lui demander de l'aide. Ce monsieur était venu vers le Christ pour lui demander de délivrer son fils. Nous savons tous l'histoire. Pour bien comprendre comment cela s'était déroulé, je vous invite à lire avec moi quelques versets du chapitre 9 de Marc. Sans plus tarder, bien-aimés, je lis au nom du Seigneur. Le verset 17 dit ceci. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, je amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Verset 18. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince dedans et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. En lui amenant. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens en notre secours, aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne de sortir de ce corps et ne rentre plus. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Pour finir, le verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étend debout. Waouh! Quelle grâce bien-aimée! Pour commencer, je vous invite comme d'habitude à faire une petite prière avec moi afin de recommander ces moments dans les mains de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te recommandons ces moments dans tes saintes mains. Sois avec nous du début à la fin et fais en sorte que tout ceci puisse produire de fruits dans nos vies. Je t'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant tous ces versets, j'ai découvert une chose merveilleuse, une chose que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Tout est possible à celui qui croit. Waouh! Telle est la chose dont je vous parlais tout à l'heure, peuple de Dieu. Je vous invite à croire que
Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de tout recadrer dans notre vie. Pour que tout change, commencez d'abord par changer ce que vous croyez. Et si vous voulez changer ce que vous croyez, remplacez-le plutôt par la vérité qui est la parole de Dieu. Je ne sais pas par quoi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer en ce moment. Mais je voulais vous rassurer une chose. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Peuple de Dieu, ce n'est pas pour rien que cet homme de la foule avait choisi de faire confiance à Jésus, avait choisi de croire en Jésus-Christ. Il a cru parce qu'il savait qui était Jésus. Il a cru parce qu'il savait de quoi il était capable. Il a cru parce qu'il croyait que Dieu allait délivrer son fils. Je vous conseillerais cet après-midi, peuple de Dieu, de continuer à croire. Continuez à croire en Jésus-Christ. Lui qui sait tout, lui qui contrôle tout, lui qui voit tout, lui qui est capable de tout. Il contrôle toutes choses, bien-aimés. Et rien n'échappe à son contrôle. Faites-lui confiance et vous verrez sa gloire se manifester dans vos vies. Peuple de Dieu, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais, peuple de Dieu. Toi, crois seulement et laisse-le faire. Crois seulement, peuple de Dieu, et laisse-le faire. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le faire laisse-le faire toutes choses en son temps. Laisse-le agir dans ta vie, peuple de Dieu. Toi, fais-lui seulement confiance. Bien-aimé, faire le choix de croire en Christ nous donne l'opportunité non seulement de lui connaître davantage, mais ça nous donne aussi l'opportunité de lui laisser nous guider. Ça lui donne l'opportunité de laisser diriger notre vie. Avant de clôturer, peuple de Dieu, j'aimerais que chacun de nous se pose cette question. Je crois en quoi? Bien-aimé, tu crois en quoi? Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer en ce moment. Je ne sais pas quelle est ta réponse, bien-aimé, à cette question. Mais une chose est sûre, bien-aimé, si tu fais le choix de croire en Christ, tout ce que tu croyais impossible devient possible. Christ lui-même l'a affirmé dans Marc 9, 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Waouh! Ce n'est pas au hasard que Christ a dit ceci, bien-aimé. Il l'a dit parce qu'il sait qu'il a la capacité de tout faire. Il l'a dit parce qu'il sait qu'il a la capacité de tout accomplir. Il l'a dit parce qu'il a la capacité de tout changer. Faites-le.